Voilà. Installez-vous sur un petit, peu importe, que ce soit un bloc. Prenez donc à proximité une sangle et prenez également un bloc, pas trop loin de vous, de manière à pouvoir tenir des meilleurs alignements. Souvent, ça aide. C'est-à-dire que si on n'a pas le bloc ou la sangle, on peut toujours bien pratiquer, mais souvent les alignements ne sont pas parfaits. Alors, on va débuter simplement par, comme on fait d'habitude, par une réintégration du corps. Donc, installez-vous. Donc, asseyez-vous, cherchez une posture convenable que vous pouvez tenir au moins pendant 10 minutes, 15 minutes, soit les jambes en tailleur, soit un talon contre le périnée, l'autre aligné sur le deuxième, soit vous pouvez même insérer, si vous y arrivez, un des pieds juste dans le creux du genou droit, et puis chercher l'alignement. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'on fait quand on est assis, avoir une bonne assise, un bon ancrage dans le sol. Essayez de ressentir comment vous êtes assis. Vos deux genoux doivent, dans la mesure du possible, reposer sur le tapis ou reposer sur un petit support. En tout cas, ne pas vous créer de gêne. Si ça vous crée de la gêne, cherchez le moyen que ça ne le fasse pas. Ensuite, vous allez tirer la tête vers le haut, bien étirer votre colonne, ouvrir votre cage thoracique, légèrement tirer les épaules vers l'arrière. Notre tendance naturelle, c'est évidemment de laisser aller les épaules vers l'avant. Là, surtout, tout ce qui est ordinateur, travail au bureau, bus, voiture, on est toujours comme ça. Donc ici, travailler l'ouverture dans l'autre sens. Posez les mains sur les genoux et tirez un peu les coudes vers l'arrière. Fermez les yeux. Essayez d'abord de ressentir votre corps, donc votre tête, hein. Essayez de ressentir vos épaules, votre nuque. Faites un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, un micro-mouvement des épaules, simplement dans le but de les détendre. Bougez un peu le torse, droite, gauche. Essayez de ressentir vos hanches. Faites un petit micro-mouvement de la hanche, petite torsion droite-gauche. Essayez de ressentir vos genoux, vos pieds au sol. Et commencez à vous concentrer sur la respiration. Simplement ressentez l'air qui entre dans vos narines, qui traverse la gorge, qui rentre dans vos poumons et qui en ressort naturellement. Laissez faire. Essayez simplement de ressentir la qualité de l'air, plutôt frais à l'entrée, plutôt fraîche, et plutôt plus chaude à la sortie. Si vous y arrivez, essayez d'écouter votre cœur. Et ensuite, petit à petit, prenez le contrôle de votre respiration. Vous allez commencer à expirer plus volontairement en essayant, en expirant, de rentrer le nombril vers la colonne, d'expirer jusqu'au bout. Et puis vous laissez inspirer, gonfler l'abdomen, hein, que les poumons poussent vers le bas de manière à leur donner un espace plus grand à l'intérieur, si vous voulez, de l'abdomen et de la cage thoracique. Et puis à nouveau, expirez volontairement, engagez, si vous voulez, l'abdomen, vos abdominaux, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui, si vous voulez, poussent les organes vers le bas, de manière à avoir davantage de place pour les poumons qui prennent l'air. Et faites monter l'air au moins jusqu'à la moitié de vos poumons. Et puis à nouveau, relâchez. Laissez aller vos épaules, se fermer légèrement. Videz l'air de l'abdomen complètement. Et puis à nouveau, inspirez. Gonflez l'abdomen. Commencez à dilater votre cage thoracique. Et commencez à tirer légèrement les épaules vers l'arrière, de manière à avoir un remplissage complet de vos poumons. Arrêtez-vous quelques instants, quelques moments de rétention.
Laissez l'air se diffuser dans vos poumons et l'oxygène se diffuser à l'intérieur de votre corps. Expirez en laissant les épaules se rapprocher vers l'avant. Fermez également la cage thoracique légèrement et si vous voulez contracter l'abdomen, videz, 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 allez au bout de l'expire. N'hésitez pas à garder quelques moments de rétention à l'expire et puis à inspirer volontairement. Gonflez, 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 gonflez. Quand vous avez gonflé au maximum vos poumons, retenez. Laissez cette énergie commencer à se diffuser à l'intérieur de votre corps. Essayez de la ressentir dans vos épaules, dans votre dos, dans vos hanches, dans vos jambes, dans vos mains. Et expirez à nouveau totalement, volontairement. Allez loin dans l'expire. On pratique des longs expires et des longs inspires. Expirez totalement. Quelques moments de rétention à l'expire, vous allez complètement vider vos poumons, vous gardez la contraction, peu importe, thoracique, vous rapprochez le menton du sternum, vous avez tout vidé, et puis vous vous laissez inspirer. Vous reprenez cette énergie. Essayez de ressentir, si vous voulez, cet air qui entre en vous comme une énergie nouvelle, le prana, comme disent les yogis, cette énergie qui va nourrir l'intégralité de votre corps, mais également de votre système endocrinien. Je vous ai parlé du système endocrinien il y a quelques minutes. Plus il y a d'oxygène, plus votre système endocrinien hormonal fonctionnera convenablement. Retenez à l'inspire et laissez diffuser, laissez le travail se faire, l'échange, si vous voulez, de l'oxygène à l'intérieur des poumons. Et puis expirez à nouveau en comprimant la cage thoracique, rapprochant légèrement les épaules, vidant complètement l'air que vous avez à l'intérieur de vos poumons. Gardez, si vous voulez, quelques moments de rétention à l'expire, et puis laissez-vous inspirer. Vous êtes maintenant au maximum de votre capacité, si vous voulez, pulmonaire. Gardez cet air à l'intérieur de vous. Prenez conscience que cette énergie est vitale pour vous. Et puis relâchez. On va travailler la respiration en mouvement. Vous allez tirer vos deux bras en oblique, toucher le tapis avec la pulpe des doigts. Cherchez à vous redresser convenablement, à expirer. En expirant, vous tendez convenablement vos bras et vous tirez bien la tête vers le haut. Toute la colonne est bien droite, votre corps est engagé et vous allez inspirer, élever les bras en étirant les paumes de main vers le haut, en joignant les mains quand vous arrivez au bout de l'inspire. Et puis vous allez expirer, joindre les mains, presser sur les paumes de main, les doigts, engagez vos avant-bras, expirez totalement en amenant les mains juste à hauteur du sternum. Vous allez inspirer, tirer les coudes à l'arrière, pousser le sternum en avant, essayez de ressentir ce petit mouvement. Ce n'est pas un mouvement qui a une grande amplitude, mais rien que le fait d'essayer de tirer vos coudes vers l'arrière, de presser vos mains sur le sternum, ça engage les muscles du grand dorsal juste à l'arrière. Et puis vous allez expirer, monter les mains devant le visage, allez positionner vos mains soit au sommet du crâne, soit carrément, si vous pouvez, juste à l'arrière, si vous voulez, de la nuque. Vous essayez de garder vos mains les unes contre les autres. C'est pour ça que je vous offre la possibilité de garder les mains, si vous voulez, au sommet du crâne. Mais ceux qui peuvent carrément les mettre juste derrière la nuque. Et puis vous allez inspirer, pareil, même exercice. D'un côté, vous pressez sur les mains et de l'autre, vous tirez vos coudes à l'arrière, vous essayez de rapprocher les omoplates, vous rentrez le menton, vous sentez l'engagement des muscles dorsaux et puis en expirant, vous revenez positionner vos mains à l'avant
en relâchant totalement. Et vous allez inspirer à nouveau, encore une fois. On travaille, on engage ces muscles. Il n'y a pas que le mouvement d'inspire, il y a un engagement des muscles. On tire ses coudes vers l'arrière, on presse les avant-bras contre les poumons. On essaye vraiment de ressentir, si vous voulez, ces muscles juste de chaque côté, là, hein, au niveau de chaque omoplate. Et puis, en expirant, vous allez entrelacer les doigts, pousser les mains vers le bas, vider, vider, vider. Prenez votre temps pour vider complètement vos poumons de l'air. Ici, on est en, si vous voulez, respiration avec mouvement. Donc, vous videz totalement et vous allez essayer à l'expire de contracter alternativement, si vous voulez, ou simultanément, la contraction racine. Essayez de contracter le périnée, contracter, si vous voulez, le niveau du plexus solaire et également de contracter la gorge, de tenir quelques instants cette contraction totale, ou du moins une ou deux d'entre elles. Et puis vous allez inspirer et élever les mains devant vous. Étirez à nouveau les bras, tournez les paumes de main vers le ciel. C'est important parce que ça vous permet un bon étirement des tendons, des muscles, des bras, des épaules, du dos. D'accord? Voilà. Et puis vous allez expirer, replier vos ailes. Étirez bien vos doigts, ouvrez hein, vos mains au maximum. Faites travailler toutes les phalanges de vos doigts. Et puis après, vous allez entrelacer les doigts à l'arrière, expirez totalement en fermant, si vous voulez, les poignets. Donc vous mettez les poignets en contact à l'arrière. Et puis vous allez inspirer, bomber le torse, ouvrir à nouveau. Essayez de ressentir cette ouverture au niveau des épaules, au niveau du plexus solaire, et puis relâchez totalement. Posez les mains sur les genoux. Essayez de ressentir ce relâchement, cette flexibilité qui s'introduit petit à petit dans le corps, au niveau des épaules, des hanches, et l'effet de la respiration. Vous devriez pouvoir ressentir cet effet sur l'ensemble du corps. On va reprendre cet exercice un peu plus rapidement. Donc, pareil, expirez totalement en posant la pulpe des doigts sur le sol. Tirez bien vos bras, engagez, et puis inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, montez les mains, soit au sommet du crâne, soit à l'arrière, juste derrière la nuque. Inspirez, poussez avec la tête sur les mains, sur les paumes de main, sur les coudes. Tirez les coudes à l'arrière. Et puis expirez, revenir. Inspirez encore une fois. Allez au bout de l'inspire en ressentant vraiment une grande ouverture de la cage thoracique. Et puis expirez totalement et travaillez, soit les trois contractions, soit au moins l'une d'entre elles. Concentrez-vous sur celle que vous souhaitez travailler. Hein, tout à l'heure, je vous ai parlé des glandes endocrines. Vous en avez au moins trois zones là. Et puis inspirez, élevez les mains, tournez les paumes de main vers le haut. Allez, on tire. On essaie d'engager le grand dorsal, les bras, les épaules, les mains. Et puis expirez, repliez ses ailes comme un oiseau lentement et entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, poussez bien le sternum vers l'avant et puis relâchez. Posez les mains sur les genoux. On va entamer un petit mouvement de rotation de la, si vous voulez, du torse. Essayez de garder la colonne droite pendant qu'elle tourne sur un axe que vous voulez plus ou moins fixe. D'accord? Donc,
Vous allez vers la droite, essayez de garder le dos bien droit, vous poussez avec la main gauche sur le genou gauche, donc vous êtes étiré, essayez de ressentir votre colonne, puis vous allez vers l'avant, vous descendez, le dos est bien droit pour le moment, puis vous allez vers la gauche, poussez, regardez mon bras droit étendu, j'étire bien mon dos, voilà, j'ai le dos bien étiré, bien droit, et puis je remonte et je reviens à nouveau bien droit. On va effectuer ça. Essayez d'harmoniser avec la respiration. Quand vous descendez, vous expirez, tournez et vous commencez à inspirer en remontant. Allez, on tourne. Poussez avec la main droite. Essayez d'aller loin. Regardez, votre bras droit doit être complètement tendu. Et puis vous remontez. Tous les deux bras sont tendus. On repart vers la droite. Essayez vraiment aussi de bien ressentir le travail au niveau du bas du dos, pas seulement des épaules. Ah, c'est un très bon exercice si on l'effectue convenablement. Donc expirez jusqu'en bas et puis vous remontez. Prenez votre temps pour travailler convenablement. C'est, si vous voulez, la leçon que j'ai retenue en Inde. Vaut mieux travailler lentement et convenablement que rapidement et mal. Donc, travaillons dans l'autre sens maintenant. Si vous avez fait de droite à gauche, vous faites de gauche à droite. Penchez-vous vers la gauche. N'importe, dans ce cas-ci, moi, c'est le bras droit qui est tendu. Je me penche vers la gauche au maximum. J'essaie de ne pas décoller quand même mon fessier droit. Et puis, je vais essayer de raser le sol, garder ma colonne bien droite et revenir. Je vais faire ça quelques fois, de manière à bien assouplir. On ressent bien le travail au niveau du bas du dos, ainsi que de la colonne. Et voilà. On va s'arrêter là. On va travailler, si vous voulez, un étirement latéral, des choses qu'on ne fait pas très souvent. Et dans les étirements latéraux, évidemment, c'est là où les gens se font le plus souvent du tort parce qu'ils vont trop loin. Donc n'y allez pas franco, essayez vraiment de ressentir jusqu'où vous pouvez aller. Inutile. Ce qu'il faut, c'est évidemment petit à petit, au fur et à mesure de la pratique du yoga, parvenir à ouvrir, à créer davantage d'espace, si vous voulez, intercostal, de manière à ce que votre respiration se fasse, si vous voulez, de manière de plus en plus ample et complète. Donc, posez le bout des doigts de chaque côté de votre tapis et inspirez, élevez le bras droit. Glissez la main gauche sur le tapis du côté gauche et étirez petit à petit votre bras droit. Essayez de garder votre fessier droit au sol, donc ne le décollez pas. Gardez le fessier droit au sol et étirez votre bras droit jusqu'où vous pouvez aller. Si vous arrivez jusqu'à l'oreille, c'est très bien. D'accord? Et ensuite, essayez de corriger, si vous voulez, la flexion qui se fait progressivement. En fait, souvent, on va un peu vers l'avant. Essayez de corriger, de rester bien aligné, que la colonne soit bien droite. Dans ce cas-là, on ne se fait pas de tort. Et ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, vous posez, sinon les autres restent dans cette posture en travaillant l'étirement. Vous allez poser la main droite derrière le crâne. Première opération. Tirez le coude droit vers l'arrière pour ouvrir cette partie supérieure du corps. Et puis regardez dans la direction du coude droit et travaillez avec la respiration. Donc en inspirant, essayez de ressentir quelles sont les parties de votre corps qui travaillent. Hein, donc, si ça tire du côté de la hanche droite, si ça tire du côté, effectivement, du côté latéral du poumon à droite, au niveau des côtes flottantes, au niveau de l'épaule droite. Le yoga, c'est un travail de conscience. Donc, prenez conscience de ce qui se passe. Il y a des freins, des résistances. C'est là où il faut travailler. Et puis, relâchez. Venez poser la main droite tranquillement au sol. Bougez un peu votre épaule droite, épaule gauche. Essayez déjà même de ressentir la différence entre le travail à droite et le travail à gauche. Hein, donc on sent que le côté droit, là, normalement, a davantage, si vous, a davantage de prise sur ce côté qui a très bien travaillé en étirement.
L'autre côté est un peu plus passif. Et on va engager l'autre côté. Donc, tendez vos bras, posez la pulpe des doigts et expirez. Et puis inspirez, glissez la main droite. Prenez votre temps. Ce n'est pas une course, hein. On prend son temps pour inspirer tranquillement et essayer d'arriver au bout de l'inspire, là où on arrive. Si on arrive là, on arrive là. Essayez de garder à nouveau votre fessier gauche sur le tapis. Ne le décollez pas. Donc allez moins loin, mais ne décollez pas le fessier gauche. Et amenez, si vous pouvez, regardez comment vous pouvez faire le bras gauche sur l'oreille gauche. Voilà. Et puis corrigez votre posture. Poussez, si vous voulez, la poitrine vers l'avant. Tirez un peu la tête vers le haut, vers la droite et vers l'arrière. Allongez votre colonne. Ça, c'est important. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, posez la main gauche derrière le crâne. Poussez un peu avec la tête sur la main gauche. Regardez dans la direction de l'épaule gauche, du coude gauche. Ouvrir le côté gauche. Travaillez avec la respiration cette fois. En inspirant, essayez de ressentir les parties du corps, si vous voulez, qui s'étirent dans le bas, dans le haut. Prenez bien conscience de ce travail d'ouverture, sans exagérer, comme je l'ai dit en introduction. Et puis revenez tout doucement, posez les mains au tapis et se relâcher. On va, si vous voulez, allonger les jambes devant soi et on va effectuer un petit mouvement d'essuie-glace avec les pieds et ensuite avec les genoux. Commençons avec les pieds. On est resté assis pendant un certain temps, ce qui ankylose un peu les pieds et les genoux. Donc faites un petit peu d'essuie-glace. Voilà. Et ensuite, ramenez les pieds vers vous. Et puis laissez descendre le genou droit sur le pied gauche, le genou gauche sur le pied droit. Pareil. Assouplissement non seulement des chevilles, des genoux, mais également un peu des hanches. Voilà. Ce qui nous prépare bien pour la suite de la séance. On va travailler les abdominaux. Je vous avais dit aussi, ça c'est la deuxième leçon de mon voyage en Inde, c'est qu'on n'a pas souvent une structure abdominale suffisamment solide, ce qui fait qu'on a des difficultés souvent dans la pratique de posture. Donc, on va faire quelque chose de très simple, on essaiera de le faire un peu plus souvent si vous voulez pratiquer le vous-même de temps en temps. Donc, posez vos mains à l'arrière. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi garder vos mains devant vous, hein. Ça, c'est aussi possible. Mais disons, pour la plupart, c'est mieux de poser au début ses mains à terre. Quand vous serez suffisamment aguerri, ben, vous lâcherez vos mains. Vous pouvez travailler avec les mains simplement le long des genoux. Croisez les chevilles et ensuite vous allez tendre les jambes et ramener croisé dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Posez les mains, les pieds, excusez-moi, au sol. Pour ceux qui le souhaitent, on va refaire la même chose, mais on va lâcher les mains. Vous allez voir la différence. Mais si vous préférez, gardez vos mains au sol. Ça dépend évidemment de la situation de vos abdominaux. Donc, vous croisez pareil les mains. Vous pouvez garder les mains soit en namasté, soit simplement auprès de vos genoux. Puis vous tendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est tout simple, mais je peux vous assurer que c'est efficace. Vous faites ça tous les jours, vous allez voir, vous allez pouvoir monter à 30, 40, 50, et puis vous arrêtez là, parce que c'est mieux de pratiquer différents exercices pour les abdominaux que de refaire tout le temps la même chose. Ce n'est pas bon de travailler toujours les mêmes exercices. On va pratiquer quelques flexions avant. Donc,
allongez les jambes devant vous. Vos pieds sont flex. Si vous le souhaitez, c'est même conseillé, si vous voulez, même jusqu'au niveau intermédiaire, asseyez-vous sur le bord d'un coussin et glissez un petit peu. Gardez un tout petit peu là. Ressentez encore le coussin sur votre fessier. Vos jambes, vos pieds sont bien flex. Le dos est vraiment bien droit. D'accord? Et puis vous allez ramener le pied droit vers vous. Gardez la jambe gauche tendue. Okay? Et vous allez inspirer, lever les bras. Étirer. Et puis vous allez petit à petit descendre et aller poser les mains de chaque côté de la cheville gauche. Vous connaissez le principe, vous êtes là pour la plupart des anciens. Donc le dos reste bien droit. Ce qu'on essaie, c'est de mettre la cuisse sur la jambe gauche. La jambe gauche est vraiment bien engagée. Donc il faut vraiment ressentir cette poussée, si vous voulez, du talon gauche et le moins d'espace possible entre, si vous voulez, votre genou gauche et le sol. S'il y en a, il y en a, mais moins vous avez d'espace, ça veut dire que vous tirez bien sur vos ligaments. Voilà. Et puis vous essayez avec la respiration de travailler, si vous voulez, l'étirement. Au début, c'est évidemment l'étirement, mollet, ischio-jambier, mais après, vous ressentirez l'étirement jusque dans le bas du dos. Si vous avez la sangle près de vous, je vous invite à passer la sangle dans le pied gauche. D'accord? Si vous êtes vraiment très souple, vous pouvez simplement saisir, si vous voulez, l'orteil gauche et décoller la jambe gauche. D'accord? Si vous n'avez pas suffisamment de flexibilité pour garder la jambe tendue, travaillez simplement avec la sangle. Faites quelques petits mouvements droite-gauche pour assouplir un peu l'articulation de la hanche. Et ensuite, tendez la jambe gauche. Donc, ça dépend si vous travaillez avec sangle ou pas de sangle. Et vous allez vous redresser, essayez de bien vous redresser, de bien redresser le dos. La jambe est bien tendue. Puis d'ouvrir le bras droit et regarder dans la direction de la main droite. Et amener le bras droit dans l'alignement du corps, si vous pouvez. Tournez la tête et regardez dans la direction de la main droite. On n'a pas encore travaillé de torsion, donc c'est la première torsion, si vous voulez, de cette séance. Travaillez convenablement donc. Vous connaissez les principes de la torsion. À l'inspire, vous vous redressez. Et à l'expire, vous tournez la tête et vous regardez dans la direction de la main droite. Inspire, se redresser. Expirez, regardez dans la direction. Tenir. Gardez bien la jambe tendue. Et puis vous relâchez. Et on va allonger la jambe droite. Faire un petit reset. Donc posez les mains de chaque côté. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et puis ramenez le pied gauche contre le périnée. Redressez-vous convenablement. Asseyez-vous éventuellement sur le bord du coussin. Peu importe à vous de savoir ce que vous souhaitez. Le pied droit, rendez-le bien flex, c'est-à-dire vous avez un bon étirement assez du tendon préparatoire. Et puis vous allez inspirer, lever les bras, étirer, on se redresse convenablement, on tire bien les épaules vers l'arrière. Et puis expirez, amenez les mains de chaque côté et travaillez l'étirement. Voilà, que ce soit mollet, ischio-jambier, bas du dos. Regardez devant vous pour ne pas vous laisser tenter à regarder le genou et arrondir le dos. Et on travaillera ça dans la posture du lièvre. Inspirez, se redresser et expirer. Inspirez, se redresser et expirer. On va maintenant travailler la torsion avec un bon étirement de la jambe en surélévation. Donc, soit vous saisissez votre orteil droit, d'accord, avec
index pouce, soit vous passez la sangle et puis vous tendez la jambe droite. Redressez-vous convenablement, d'accord? La jambe droite est bien tendue. Si vous n'y arrivez pas, si le genou est plié, utilisez la sangle. Vous aurez un meilleur alignement. Et un peu, vous allez tendre le bras gauche à l'arrière, de manière à avoir les deux bras qui sont bien alignés. Et vous allez tourner la tête vers l'arrière, regarder dans la direction de la main gauche. Et on va travailler, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. À l'inspire, grandissez-vous. Et à l'expire, tournez. Inspire, on se grandit. On pousse le sternum vers l'avant. On tire la tête vers le haut. Et à l'expire, on tourne. À nouveau, inspirez, grandir. Expirez, tourner. Allez, travaillez convenablement cette posture qui travaille beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement une torsion. Elle travaille vos muscles dorsaux, l'étirement de la jambe droite, l'épaule également. Et puis vous revenez, posez le pied droit au sol et effectuez un petit reset. Donc, tendez les jambes devant vous, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. On va travailler la charnière. Je pense qu'il y a quelques leçons qu'on n'a pas fait. Cette excellente posture, un peu de niveau, disons, c'est plutôt une posture avancée. Donc, pour aller vers la charnière, on va venir se mettre en posture du diamant. Donc, vous allez vous asseoir sur les talons, vous redressez, d'accord? Voilà, ça c'est. Si vous avez mal aux genoux, mettez un petit coussin juste en dessous des genoux. Vous roulez, tapez, peu importe. Faites comme vous pouvez. Parce qu'on va quand même rester un peu sur cette posture. Et d'ailleurs, on va davantage mettre de poids sur un des genoux. Là, pour le moment, le poids est réparti sur les deux genoux. Vous allez tendre la jambe droite. Essayez d'aligner convenablement le talon droit sur le genou gauche. Prenez un bloc et posez-le juste le long du genou gauche. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir poser votre main. Vous connaissez un peu votre flexibilité. Alors, avant de démarrer déjà, pensez toujours à ce réflexe de rétroversion. Donc, faites cette petite bascule du bassin. Poussez, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. Tirez la tête vers le haut. Grandissez-vous. Inspirez, levez les bras. Étirez. Et ensuite, vous allez aller poser la main gauche sur le bloc, ou bien si vous préférez sur le sol, peu importe, vous pouvez aussi poser sur le sol, mais faites attention de ne pas, si vous voulez, trop pencher vers l'avant, parce que vous essayez d'amener la main au sol, restez bien aligné. Donc il vaut mieux parfois utiliser le bloc et être bien aligné. Petit à petit, vous allez étirer, comme tout à l'heure, le bras droit, si vous voulez l'amener sur l'oreille droite, et essayer d'avoir un bon alignement, bras droit, jambe droite. Okay? Voilà. De pousser avec, si vous voulez, la poitrine vers l'avant, travaillez la rétroversion. Hein, ne soyez pas comme ça, avec, vous voyez, comme on dit, le cul à l'arrière. Poussez vers l'avant. Cherchez la bonne posture, le bon alignement. Voilà. Et ensuite, revenir les bras à l'horizontale. On va aller maintenant poser la main droite juste un peu au-dessus du genou, sur le tibia. Le plus simple, souvent, c'est d'aller jusqu'au tibia. Mais si vous ne pouvez pas, vous sentez que ça résiste, ça tire, ne forcez pas. Une posture aussi où on peut, si vous voulez, aller trop loin dans certains cas. Donc, posez simplement la main sur le tibia. Ceux qui le souhaitent peuvent aller chercher leur gros orteil, chacun suivant ses possibilités. Et à nouveau, vous allez étirer, étirer, étirer le bras droit. Gardez le bon alignement, donc pensez à toutes ces choses. Rétroversion, tirer l'épaule vers l'arrière, pousser la poitrine vers l'avant.
et amenez petit à petit le bras gauche sur l'oreille gauche en glissant la main droite vers le pied droit. Essayez de rester bien aligné. Éventuellement, une petite pression sur le tibia pour repousser, si vous voulez, le coccyx vers l'avant. Ça aide souvent. Et on revient avec les mains en namasté sur le sternum. On va faire un petit exercice, si vous voulez, de descente progressive. Votre pied à l'arrière, positionnez-le sur les orteils. On va travailler un peu l'étirement des orteils. Et descendez progressivement. Venez vous asseoir sur le talon du pied gauche. Le bras, la jambe droite est tendue. Les mains sont namasté. Vous travaillez, si vous voulez, la pression sur les orteils, ce qui permet évidemment un bon étirement en hiver des pieds qui n'ont pas toujours l'occasion de travailler convenablement. Et ensuite, essayez de ne pas poser les mains au sol, mais de vous redresser. Voilà. Et enfin, de ramener le pied droit et de venir vous asseoir sur les talons. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre ressenti. Là, on travaille dans la charnière, ça travaille beaucoup d'endroits du corps. Évidemment, c'est des étirements latéraux, mais également les hanches, le bas du dos. Et il suffit de ne pas être bien aligné. Et dans ce cas-là, évidemment, ça tire davantage sur certaines petites parties qui pourraient avoir des faiblesses et vous créez des petites douleurs par la suite. Donc, on se redresse sur les genoux, tendre la jambe gauche, aligner le talon gauche sur le genou droit. D'accord? Emmenez votre bloc juste contre le genou droit. D'accord? À nouveau, ajustez votre posture pour essayer de la garder par la suite. Hein? Inspirez, levez les bras. Expirez, amenez dans un premier temps la main droite sur le bloc. Prenez légèrement appui et petit à petit, vous allez étirer le bras gauche vers la droite. Tendez bien la jambe gauche. Amenez le bras gauche sur l'oreille. Poussez, travaillez la rétroversion. Poussez le sternum vers l'avant, sans exagérer évidemment. Mais je vous dis ça parce que souvent on a tendance c'est plutôt d'aller vers l'avant de cette manière. Donc il faut rester bien aligné. À chaque inspire, étirez convenablement votre bras gauche. Tendez bien la jambe gauche également. Et puis, vous allez revenir avec les bras à l'horizontale. Vous travaillez à l'autre, préparez à travailler de l'autre côté. Si vous pouvez, donc vous amenez votre main sur l'orteil, sur le tibia, sur le genou, ce qui vous convient le mieux. Vous allez petit à petit étirer le bras droit de manière à essayer d'amener le bras droit sur l'oreille droite et glisser petit à petit la main gauche, la main gauche, excusez-moi, vers le pied gauche, mais allez sans casser vos équilibres et vos alignements. D'accord. Travaillez avec la respiration. Quand vous inspirez, tirez votre bras droit vers le haut, vers la gauche. Poussez la poitrine. Travaillez la rétroversion. D'accord. Travaillez l'ouverture des hanches et amenez votre main ou votre doigt pour aller crocheter, si vous le souhaitez, l'orteil gauche. Et puis vous revenez tranquillement. Vous allez mettre les mains en namasté. Pointez vos orteils au sol. Descendre lentement. Venir vous asseoir sur le talon de la jambe droite. Laissez le travail se faire de pression sur les orteils. Évidemment, presque tout le poids est sur un pied, qui est beaucoup plus puissant que quand on fait la pression sur les deux orteils à la fois. Ici, sur les deux pieds à la fois. Ici, on a un seul pied qui prend toute la pression, pratiquement toute la pression du corps, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de pression sur la jambe gauche. Redressez-vous.
Et puis on se relève et on va amener le pied gauche et le genou gauche à côté du genou droit. On va venir s'asseoir sur les talons pour préparer la posture du lièvre. On a fait des bons étirements latéraux. On va maintenant, si vous voulez, travailler l'étirement du dos, si vous voulez, en travaillant sa courbure. Donc, vous vous asseyez sur les talons et vous posez les mains devant vous. Vous pouvez déjà déployer un peu, si vous voulez, monter les fessiers vers le haut. Et regardez, je vais essayer d'aller poser le sommet de mon crâne au plus proche de mes genoux. Donc, mettez les genoux les uns contre les autres. Donc, normalement, on n'écarte pas les genoux. Les genoux sont les uns contre les autres. Et on va essayer d'aller mettre le sommet du crâne au tapis et monter les fessiers au maximum. Et ensuite, aller mettre des mains sur les talons et essayer d'arrondir le dos pendant cet exercice. Travailler, si vous voulez, à la fois l'étirement au niveau du cou, du milieu du dos et du bas du dos. Venez vous asseoir sur le talon. Si c'est la première fois que vous avez pratiqué cette posture, vous n'avez pas encore trouvé vos marques. Aussi, je vais vous inviter à le pratiquer une deuxième fois. Vous allez voir, commencer à comprendre un peu l'effet de la posture. Essayez de ressentir où sont vos résistances dans le cou, la nuque, le haut du dos ou le bas du dos. Essayez de monter vos fessiers au maximum, d'accord? Et essayez de placer votre tête au plus proche des genoux. Ce n'est pas évident au début, évidemment. Donc, on s'élève légèrement, pas complètement, et puis on se penche en avant et on va mettre sa tête au plus proche des genoux. Posez le sommet du crâne au sol, et puis commencez à pousser les fessiers vers le haut. On va se redresser, revenir, et on va travailler la contre-pose avec l'enfant. Donc, restez assis sur le talon et étirez les bras à l'avant et posez le front au sol. Voilà chez vous un étirement complètement différent de celui du lierre. Et on va venir se mettre à quatre pattes pour travailler la posture dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur base du dragon. Donc, prenez déjà une sangle et passez la sangle dans le pied gauche. Voilà. Et je remets mon pied gauche à l'arrière. Je vais amener mon pied droit à l'intérieur de la main droite. Donc, je suis toujours à quatre pattes. Hein. Éventuellement, je décale un peu mon genou gauche à l'arrière. Et ensuite, je vais aller chercher mon pied gauche avec la main droite et essayer de ramener mon talon vers le fessier.
Si je sens que j'ai suffisamment d'équilibre, je peux aller chercher mon pied avec la main gauche également et petit à petit me redresser, c'est-à-dire chercher l'équilibre, si vous voulez, sur un genou et un pied. Si vous n'arrivez pas à saisir votre pied, vous pouvez saisir simplement la sangle. Hein. Vous pouvez saisir simplement la sangle et tirer la sangle vers vous. Éventuellement avec les deux mains ou avec une main. Si vous avez problème d'équilibre, posez la main droite le long du pied droit ou la main gauche au sol. Et puis essayez de relâcher les deux mains. Et quand vous avez saisi la sangle, montez les mains derrière la tête et commencez petit à petit à tirer sur la sangle en regardant vers le haut et petit à petit ouvrir la poitrine. C'est-à-dire vous allez pousser le sternum vers l'avant, tirer, si vous voulez, avec les deux mains sur la sangle et regarder vers le haut. Ouvrir les coudes, travailler l'ouverture de la poitrine et en même temps, si vous voulez, le quadriceps droit, le dos. Vous relâchez lentement et vous venez vous mettre à nouveau à quatre pattes. Vous l'aurez compris, il vaut mieux avoir un petit support sur le genou car la pression est souvent assez conséquente sur le genou. On va ici changer de côté, donc on va passer la sangle autour du pied droit. Simplement venir se mettre à quatre pattes dans un premier temps et mettre le pied gauche, si vous voulez, à hauteur de la main gauche. On peut saisir le pied droit avec la main droite ou la main gauche, ce qui est le plus facile et le plus convenant pour vous. Tirez sur la sangle de manière à rapprocher le pied droit du fessier. Faites ça lentement de manière à bien trouver votre équilibre. Et quand vous aurez trouvé votre équilibre, vous ramenez la sangle à hauteur de la tête et vous posez les mains juste derrière le crâne en tirant sur la sangle. Écartez les coudes, travaillez l'ouverture de la poitrine, la courbure du dos, l'étirement de la jambe droite, du quadriceps gauche également. Regardez vers le haut. Relâchez progressivement pour venir se mettre à quatre pattes et s'étirer avec la posture du chien tête en bas. Donc, tendez les jambes, ne dépliez pas complètement les genoux, poussez les fessiers vers le haut, gardez vos genoux pliés dans un premier temps, essayez d'avoir le dos bien droit, pas légèrement arqué. Étendez une jambe à la fois, droite, gauche, droite, gauche. Ensuite, tendez les jambes et marchez, amenez les pieds à l'intérieur des deux mains. Laissez pendre la tête, effectuez des petits mouvements de la tête, oui, oui, non, non.
Essayez de ne pas poser les mains au tapis ni sur les chevilles. Laissez simplement pendre les bras, les épaules. Effectuez des petits mouvements à droite et à gauche. Et puis glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et redressez-vous. Pour travailler la posture d'équilibre classique qui est évidemment l'arbre. Ancrez convenablement votre pied droit dans le sol. Mini rotation du genou vers l'extérieur. Sentez un bon ancrage. Posez le bout des orteils du pied gauche sur le côté gauche. Les bras à l'horizontale. Et posez le pied gauche juste sur le pied droit. Si vous sentez que vous avez l'équilibre, vous pouvez monter votre pied gauche sur le mollet, plus haut, éventuellement, vous voulez tourner la cheville et carrément poser le pied dans l'âne droite, comme vous le souhaitez. Si vous sentez que vous avez l'équilibre, main en namasté sur le sternum, éventuellement en inspirant, montez les bras vers le haut, tirez plusieurs respirations. Vous pouvez même poser les mains juste au sommet du crâne, cherchez votre équilibre. Ramenez petit à petit les mains en namasté sur le sternum, puis relâchez la posture, posez le pied gauche au sol. Bougez un peu vos genoux, ancrez votre pied gauche dans le sol, mini rotation extérieure du genou gauche vers l'extérieur, ouverture de la hanche gauche. Ensuite, posez votre pied droit juste là sur le côté, les bras à l'horizontale, et amenez votre pied droit sur le pied gauche, en hauteur du mollet, éventuellement plus haut, comme vous le souhaitez. D'accord? Ensuite, main en namasté. Inspirez, levez les bras. Main jointe vers le haut. Ramenez petit à petit les mains au niveau du sternum. Et puis on relâche lentement son pied droit. On va aller vers la posture de la déesse. Donc, tournez vos pieds vers l'extérieur. Écartez à peu près de la largeur d'un membre inférieur. Travaillez la rétroversion. Donc, poussez bien le coccyx vers l'avant. Pliez les genoux. Pliez les coudes. Les paumes de main sont face à vous. Tirez les épaules vers l'arrière tout en travaillant cette rétroversion. Essayez d'imaginer que vous avez votre dos collé à un mur et vous baissez progressivement de manière à essayer d'amener, si vous voulez, les hanches au plus proche des genoux. Évidemment, ça travaille là au niveau des quadriceps, également des biceps. Tu dois tirer les coudes vers l'arrière, ouvrir les épaules, rentrer le menton, travailler plusieurs respirations.
On se relève tout doucement et on relâche. On travaille la posture de la pointe des pieds. On va les terminer sur le tapis. Inspirez, élevez les bras. Expirez, venir vous asseoir sur les talons. Gardez, si vous pouvez, les genoux joints. Dans un premier temps, du moins, écartez les genoux. Asseyez-vous sur les talons. Quand vous avez trouvé votre équilibre, écartez les bras. Laissez pendre les mains. Rentrez le menton. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Cherchez le calme. Et ensuite, posez les mains au sol et venir vous allonger pour préparer la chandelle. Donc, allongez-vous sur le dos, posez vertèbre par vertèbre. Étirez-vous d'abord, étirez les bras à l'arrière, poussez les talons en avant. Inspirez, poussez encore une fois les bras, poussez les talons, et puis relâchez. Vous allez ramener le genou gauche et ne pas saisir dans un premier temps le genou gauche dans les deux mains. Simplement, vous pressez l'intérieur du genou comme s'il y avait une amande et vous pressez l'intérieur de l'âme comme s'il y avait une amande. Les paumes de main sont plaquées au sol. Et vous poussez le pied droit vers l'avant. Essayez de décoller légèrement le talon. Et essayez de garder l'intégralité de votre colonne au tapis. Donc, vos lombes, le milieu du dos. Essayez d'emmener un maximum de votre cervical au tapis. Donc, poussez avec la tête. Poussez avec vos mains. Donc, vous avez plusieurs poussées ici. D'abord, du genou contre l'autre genou, la flexion du genou, la cuisse contre le ventre. Poussez la jambe droite vers l'avant, la nuque au sol, les avant-bras et les mains plantés dans le tapis. Vous poussez avec vos mains, vos coudes, vos avant-bras, vos épaules dans le sol. À chaque expire, essayez de vous ancrer au maximum dans le sol, en poussant la jambe droite et en tirant la jambe gauche vers vous. Faites ça avec plusieurs expires. Et puis vous relâchez, vous allongez la jambe gauche. Et vous vous relâchez quelques instants. On se relâche. Les bras, les mains, détendre. Et puis à nouveau, on va reprendre. On va ramener le genou droit. Presser sur la membre à l'intérieur du genou, hein, donc dans le creux du genou. Presser sur la membre dans le creux de l'âne. Pousser la jambe gauche vers l'avant. Décoller de quelques millimètres le talon gauche. Pousser avec les mains, les avant-bras, les coudes, les épaules, la nuque sur le tapis. Essayez de ressentir l'intégralité de la colonne collée au tapis. Et travaillez quelques respirations, surtout à l'expire, pour, si vous voulez, aller plus loin dans vos poussées. Essayez vraiment de bien ressentir le travail. Genou droit, jambe gauche, l'ombre, bras droit, bras gauche, coude,
l'épaule. Et puis vous relâchez, allongez la jambe droite. Relâchez-vous totalement. Et ramenez les deux genoux sur l'abdomen. Ici aussi, vous n'allez pas toucher les genoux avec les mains. Imaginez de nouveau cette amande à l'intérieur des deux creux de genoux et dans les creux de main. Posez vos mains sur le sol. Ancrez également vos coudes dans le sol. Et en poussant avec les mains, vous allez élever vos bras, vos jambes, pour aller vers la chandelle. Rapprochez vos coudes et pointez au début alternativement vos orteils et vos talons. Et puis vous choisissez une posture neutre pour vos pieds. Ajustez, si nécessaire, si vous voulez, les bras à l'arrière. Soutenez au niveau des reins. Rapprochez les coudes. Ne mettez pas les pieds au-delà de la tête pour le moment. Poussez plutôt vers l'avant. Contrôlez le mouvement de descente. Vous allez poser les mains au sol et poser vertèbre par vertèbre au sol. Jusqu'au moment où vos jambes sont à 90 degrés et vous vous arrêtez là. Poussez avec vos talons, poussez avec vos orteils. Et ensuite, vous allez baisser vos jambes à 70 degrés, à 60, 70 degrés. Tenir, essayez de ressentir la colonne collée au tapis. Plusieurs respirations dans cette posture. Descendez à 30 degrés. Tenir plusieurs respirations également. Descendez à 10 degrés. Tenir. Et enfin, posez les talons au sol, relâchez-vous. On va terminer avec la contre-pose du poisson. Donc, passez les mains juste en dessous des fessiers. Paume de main sur le sol. Prenez appui avec les coudes et soulevez, si vous voulez, tout le torse. Tournez la tête vers l'arrière et posez gentiment le sommet du crâne. Ça ne devrait pratiquement pas appuyer sur le sol. Votre tête devra à peine effleurer le tapis. Vous mettez un maximum de pression sur les coudes et vous poussez la poitrine vers l'avant, vers le haut. N'oubliez pas, c'est une contre-pose, donc il faut ouvrir toute la zone du cœur. Hein? Travail du thymus, la thyroïde, les surrénales. Travailler le pancréas. Donc plus vous poussez vers le haut, vous
travaillez évidemment une certaine cambrure, mais vous poussez vos organes de manière à ce qu'ils se positionnent différemment, la circulation du sang est différente. Et ensuite, vous prenez un nouveau appui sur les bras et vous posez la tête au sol et vous allez vous relaxer pendant qu'on pratique un tour de conscience. Donc, relâchez vraiment bien, encore une fois, tous les muscles du visage, peu importe le front, la mâchoire, les paupières, les joues, la nuque. On fait un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. L'épaule droite, un micro-mouvement, le coude droit, la main droite, le poignet droit, le doigt de la main droite, l'épaule gauche, le coude gauche, le doigt de la main gauche, le poignet gauche, le dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, la hanche droite, la jambe droite, le genou droit, la cheville droite, les orteils du pied droit. La hanche gauche, la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, l'orteil du pied gauche. Et ensuite, on va migrer tout simplement vers la zone de l'abdomen, qui est notre zone centrale de détente, anti-stress, et simplement ressentir sa respiration, le mouvement du diaphragme, la détente ou relâchement à chaque expire. Essayez d'amplifier la détente à chaque expire.
Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Enfin, venez vous asseoir pour clôturer cette petite séance. Gardez les yeux fermés quelques instants. Concentrez-vous simplement quelques instants sur ce que signifie pour vous votre système endocrinien. Vous estimez que vous avez un bon équilibre. Manifestez votre gratitude à votre corps. Si vous estimez que vous devriez corriger certains de vos aspects, les corriger, si vous voulez, votre équilibre hormonal, manifestez une intention de chercher à comprendre ce qui vous déséquilibre parfois.